Bonjour les CE1. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour où on lit l'histoire Un boxeur d'un mètre 10 de Pierre Corée. Donc c'est la fin du livre. Donc vous vous souvenez que Max veut se faire appeler Max Tiger, Max le tigre, car il veut devenir champion de boxe. Quand il sera grand, il veut être champion poids lourd. Il a un nounours sur lequel il tape, Benjamin. Il a un papa qui était comme lui quand il était petit, une maman qui crie beaucoup parce qu'il fait énormément de bêtises, et il a un entraîneur qu'il pense être son ami, qui s'appelle Paul, qui se fait appeler Polo, mais qui profite bien de lui. Donc son rêve plus tard, c'est de devenir champion de boxe, mais en premier, d'aller taper le coiffeur qui lui fait toujours une coupe de cheveux qu'il n'aime pas. Et nous allons voir sur qui aussi il aimerait continuer à taper. Donc on y va. Ensuite, j'irai filer une pâtée. Alors, filer une pâtée, c'est aussi du langage familier. Ça veut dire donner des coups. C'est pareil que refaire le portrait du coiffeur. C'est un langage familier. C'est grossier. Mais ça veut dire taper. Donc, il irait taper aussi le chien qui hurle. Et oui, encore un. Donc, encore un, c'est-à-dire en plus de sa maman. Contre la grille chaque fois que je passe devant. Je le déteste, ce chien. Donc, je vous rappelle que 2 L, ça fait le son ye, donc grille. Je rappelle qu'à la fin des verbes à l'infinitif, on dit et pas ER. On ne dit pas R. J'irai filer une pâtée au chien. Et voilà. Je vous rappelle que OI, ça fait le son OI. Donc, ça fait fois et on ne dit pas le S. Je passe 4 fois par jour devant lui. 4 fois par jour depuis des mois. Ça fait beaucoup. Donc, je rappelle que EAU, ça fait le son O. Donc, B et O, ça fait beau. Ça fait pas B-O. Beaucoup. Et on ne dit pas le P. Il devrait commencer, attention ER, à comprendre que je ne lui veux pas de mal. Ni à lui, ni à sa maison, ni à ses maîtres. Eh bien non, chaque fois, il se précipite contre le grillage. Je rappelle que les 2 L, ça fait le son ye, G et E, ça fait le son je. Grillage. L'écume aux babines. Alors les babines, c'est les bouches des animaux. Donc, et l'écume, ça veut dire qu'il bave. Hein, donc il aboie tout en bavant. Prêt à mordre. Et il gueule. C'est pas un gros mot, hein. C'est comme ça qu'on dit pour les animaux. Non, non, non. Ça, c'est un gros mot. Quand on parle des animaux, on dit la gueule, c'est pour la bouche. Mais là, ça, il utilise comme verbe et ça veut dire crier, excusez-moi, crier. Et donc ça c'est un gros mot. Donc ce petit garçon, il parle un petit peu grossièrement. Sur la porte, il y a écrit « Attention, chien méchant ». Et le chien méchant, c'est le plus fidèle compagnon de l'homme méchant. Alors, quand je serai poids lourd, c'est sûr, j'irai lui faire sauter ses vieilles canines jaunies. Donc, les canines, c'est les dents pointues qui permettent de déchirer la viande. Et donc, il ira lui casser les dents. J'irai aussi donner une correction à Monsieur Froussard. Donc, donner une correction, ça veut dire aussi le taper. Et Monsieur Froussard, c'est qui? Mon instituteur, c'est son maître, c'est son professeur. Il dit qu'il en a assez de toutes ces bagarres, alors que moi, je ne me bagarre pas, je combats dans le respect des règles du noble art. Donc lui, il ne considère pas que c'est des bagarres qu'il organise. Il fait des combats de boxe et c'est de l'art. Pas de cheveux tirés, EU ça fait E,
pas de cheveux tirés, jamais de griffures, ni de coups de pied, et je ne frappe jamais sous la ceinture. Donc la ceinture, c'est ici. Donc il ne frappe pas dans cette zone-là. En plus, il me met toujours des mauvaises notes. Il dit que je copie sur Polo. Donc, vous vous souvenez, Polo, c'est son entraîneur, c'est soi-disant son ami. Que nos devoirs se ressemblent. Je rappelle qu'à la fin d'un verbe, ENT se dit c'est un verbe au pluriel. Nos devoirs, c'est le sujet. Qui est-ce qui se ressemble? C'est nos devoirs. Devoirs, il y en a plusieurs. Comment pourrais-je copier sur Polo? Je fais toujours mes exercices avant lui. Et Polo, très gentiment, parce qu'il sait que je ne suis pas très malin, il me les prend et les corrige s'il y a besoin. Mais d'après lui, il n'y a jamais besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes d'accord que, en fait, Max, s'il fait les exercices avant Polo, il ne peut pas recopier les exercices. Il ne peut pas copier sur Polo. Mais Polo, il prend les exercices pour les corriger, alors qu'il ne les a pas faits. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il corrige les exercices? Non. Il lui rend et il a recopié. Et le maître, le professeur, pense que c'est Polo qui fait en premier et que Max recopie. Donc c'est Max qui se fait disputer et qui se prend les mauvaises notes. Donc Polo profite de Max. On peut le croire, Polo. C'est lui qui a les meilleures notes de la classe. Il a les meilleures notes grâce à Max. Je pourrais en profiter pour copier, puisque c'est mon entraîneur. Mais je n'aime pas la triche. La triche, ça veut dire copier, ne pas respecter les règles. Alors que Polo ne les respecte pas du tout. Donc, Monsieur Froussard, un œil au beurre noir à gauche, un cocard à droite, 0 plus 0, ça lui fera la tête à Toto. Donc, un œil au beurre noir, ça veut dire qu'il va lui mettre un coup de poing à gauche. Un cocard, c'est la même chose qu'un œil au beurre noir à droite, donc un coup de poing dans l'œil droit. Ça fera 0 plus 0, ça lui fera la tête à Toto. Alors ça, c'est un jeu d'enfant. On dit, souvent les enfants écrivent sur leur ardoise ça. 0 plus 0 égale hop, la tête à Toto. Voilà, donc en fait, vous voyez que ça fait les deux yeux, le nez, la bouche et la tête. Voilà, ça c'est un jeu d'enfant. Mais avant tout cela, il faudra que je batte, excusez-moi, mon pire ennemi. Jusqu'à présent, il a toujours gagné. Il vient le soir. Je suis seule dans ma chambre. J'entends papa et maman qui discutent. Je rappelle que papa et maman sont deux, donc c'est pluriel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent, c'est l'action, c'est le verbe. Donc ENT, ça se dit E. En bas. Parfois, il ne vient pas tout de suite. Il se fait attendre. Mais dès qu'il est là, le combat est acharné. Je sautille sur place et je frappe fort une fois, deux fois, rien à faire. Il est intouchable. Il faut que je me méfie. Je sais de quoi il est capable. Alors, il est tout seul dans son lit, Max. Son papa et sa maman sont en bas. Personne n'est monté. Mais qui est-ce qui est dans sa chambre? Contre qui il se bat? Aïe! Il m'a lancé du sable dans les yeux. Le traître! Mes yeux se ferment. Donc, je rappelle que mes yeux, c'est au pluriel. Donc, l'action, qu'est-ce qu'ils font les yeux? Ils se ferment. Donc, ENT, ça se dit E. Mes yeux se ferment. Je ne vois plus rien.
Mes points n'atteignent, pareil, les points pluriels, donc n'atteignent. Je rappelle que EI, ça fait le son E, G et N, ça fait NIE, n'atteignent que le vide. Mes bras sont tout mous, ma respiration se fait régulière, j'ai encore perdu. Marchand de sable, vainqueur par chaos à la première reprise. Donc, qui est le pire ennemi de Max? Qui est-ce qui vient le soir dans sa chambre lui lancer du sable dans les yeux? C'est le marchand de sable. Le marchand de sable, vous connaissez sûrement cette histoire, c'est le monsieur qui lance du sable toutes les nuits dans les yeux des enfants pour qu'ils s'endorment. Donc, on ne le voit pas, il est invisible. Quand les yeux commencent à nous piquer de fatigue, on a l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le marchand de sable. Et donc lui, il se bat contre la fatigue. Il ne veut pas s'endormir. Et finalement, il finit toujours par s'endormir. Voilà, donc le pire ennemi de Max, c'est le marchand de sable. Alors maintenant, il faudrait réfléchir à son ami Paul, si c'est vraiment un ami, si c'est vraiment son entraîneur, ou si c'est un garçon qui profite trop de la gentillesse de ce petit garçon et le fait qu'il soit pas très malin parce qu'il ne s'en rend pas compte. Voilà, nous avons fini le livre, donc maintenant vous allez regarder la vidéo de Frédéric pour vous aider à répondre aux questions. Je vous souhaite bon courage et à demain.